Salut à tous, bonne année, meilleurs vœux et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Andrézieux OM, j'aurais pu vous parler de Steve Mandanda qui, à l'image de l'équipe, enchaîne les performances très inquiétantes. Encore une fois, il n'est pas exempt de tout reproche sur les 2 buts encaissés. Ou j'aurais pu vous parler de Valère Germain. Alors je ne vais pas vous mentir, je l'ai souvent défendu, notamment pour son investissement et son implication. Mais là, ça va devenir tout simplement impossible. Ou j'aurais pu vous parler également de Kaleta Tchar, une énième performance catastrophique où il répète encore et toujours les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'on a recruté? Mais j'ai choisi de m'attarder sur le collectif. Les matchs s'enchaînent, les défaites avec, et pourtant, rien ne change. Pas d'envie, pas de caractère, pas de... Ah, vous savez quoi, la liste est longue, on va pas non plus se saper le moral. Alors on va s'attarder sur un seul de ces points, pas de collectif. Alors évidemment, la première chose à laquelle vous pensez, c'est ça. Des petits numéros de solistes où chacun à leur tour, ils vont essayer de faire la différence seuls. Et à ce petit jeu, tout le monde joue. Thauvin, Ocampos, Sarr, etc., etc. Ou même Germain sur cette action qui, après l'échec cuisant de Saint-Majer, oublie Thauvin qui était lui face au but. Et effectivement, vous avez totalement raison, ceci le démontre très bien. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin avec quelque chose qui vous a peut-être échappé. Ce sont les déplacements. En plus d'un manque de mouvement criant, on se marche dessus et on manque terriblement d'intelligence et de coordination. Je m'explique. D'abord, je le disais, trop peu de mouvement. Ici, Sanson à la relance n'a finalement aucune solution si ce n'est celle de Bouna Sarr. Absence totale dans le cœur du jeu. L'action se poursuit et là encore, pause. Aucune solution vers l'avant pour Sarr si ce n'est Thauvin. Ou, s'ils veulent combiner, doivent le faire en situation de 2 contre 3. J'insiste encore, mais personne se propose au cœur du jeu et toujours aucun mouvement que ce soit de Payet, Ocampos ou de Germain. Thauvin n'a donc pas d'autre choix que de reculer en repassant par Sanson. Séquence donc stérile qui va même permettre à l'adversaire de faire remonter son bloc. Après les séquences sans mouvement, il y a aussi les séquences où on se marche dessus comme ici avec Germain et Ocampos qui finalement se bloquent eux-mêmes toute possibilité d'être trouvés par Gustavo. Alors s'il y a des séquences sans mouvement et d'autres où on se marche dessus, vous me voyez venir? Il y a des séquences sans mouvement où on se marche dessus. Ouais, je sais, c'est fort. Mais regardez ici, de nouveau Germain et Ocampos qui n'offrent aucune possibilité à Sanson de progresser et qui le forcent même à battre en retraite. On a donc vu le manque de mouvement, le fait qu'il se marche dessus. Voyons donc maintenant le manque d'intelligence et de coordination. Sanson est à la manœuvre et encore une fois ce constat de 2 joueurs qui se bouffent leur espace avec Germain et Thauvin. Mais cette fois, le déplacement de Germain est intéressant car il embarque le central adverse avec lui. Conséquence, il y a une possibilité de plonger dans le dos de celui-ci. Mais alors, qui doit le faire? 2 solutions. Thauvin qui aurait compris la situation et notamment qu'il se marche dessus pour effectuer cet appel. Sauf qu'à aucun moment il ne prend l'information autour de lui. La deuxième solution, c'est donc Ocampos qui, en revanche, lui, n'a aucune excuse sur la vision du jeu, puisque son placement est idéal pour tout observer. Un appel qu'il devra effectuer de cette manière pour ne pas se mettre trop vite hors jeu, de façon à ce que Sanson le voie et effectue sa passe et pour prendre de la vitesse sur la défense adverse. Malheureusement, ni l'un ni l'autre ne l'ont fait. Je le répète, mais le manque d'intelligence et de coordination font qu'on n'a pas su profiter de cette situation. Allez, une dernière action pour finir de vous convaincre avec exactement les mêmes principes, si ce n'est peut-être que c'est encore plus flagrant. Le décrochage intéressant de Germain embarque son vis-à-vis et libère encore une fois l'espace dans le dos de la défense. Et c'est Ocampos, oui, je me répète, qui aurait dû effectuer cet appel et puis être trouvé par Payet en une touche de balle. Avec un peu de folie, de créativité, oui je sais, je m'emballe, on pourrait même imaginer un appel contre appel qui éliminerait en plus son adversaire direct pour pouvoir filer seul au but. Mais stop, arrêtez de rêver, Payet passe en retrait. Bref, vous l'avez compris, il y a un vrai problème collectif dans cette équipe, que ce soit balle au pied, mais également dans les mouvements. Et encore, à travers cette analyse, je n'ai parlé que de l'aspect créatif, que de l'aspect offensif. Forcément, difficile de ne pas déduire que si ça ne marche pas collectivement sur le terrain, en dehors du terrain, ça doit être très compliqué. Évidemment,
Les premiers fautifs, ce sont les joueurs, ce sont eux qui sont sur le terrain avec les leaders en première ligne. Mais comment peut-on expliquer que ce groupe n'a pas évolué, pire qu'il a régressé, alors qu'il n'a quasiment pas évolué depuis l'année dernière? Et quand en plus, on sait que Rudy Garcia a eu énormément de temps pour travailler, notamment ces dernières semaines avec le report des matchs en Ligue 1, c'est difficilement compréhensible. On ne peut que déduire que Rudy Garcia se retrouve sans solution. Il est temps de passer à l'électrochoc et de faire sauter le fusible. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!